Le volume de contenu publié en ligne a explosé. Articles, vidéos, commentaires et posts automatisés. Une part croissante de ce contenu n'est plus produite par des humains, mais par des intelligences artificielles. Ce n'est pas seulement une question de volume, c'est la structure même de l'information en ligne qui est en train de changer. Les moteurs de recherche indexent de plus en plus de contenus synthétiques. Les plateformes recommandent des contenus produits par d'autres algorithmes. Les flux s'auto-alimentent. L'Internet ne disparaît pas, mais il commence à fonctionner comme un système qui se parle à lui-même. Cette transformation commence déjà à produire des effets visibles sur les usages et les équilibres économiques. La question n'est plus seulement combien de contenu est produit, mais quelle part du signal reste réellement informative, traçable et humaine. Bienvenue sur le réseau IA. La production de contenu en ligne est entrée dans une phase d'automatisation industrielle. Le coût marginal de production est devenu quasi nul. Un même système peut générer en continu des milliers de textes, d'images ou de vidéos sans intervention humaine directe. Cette surproduction visuelle est parfois regroupée sous le terme de slop. Des contenus générés en grande quantité, à faible coût, conçus principalement pour maximiser les clics, les vues et la monétisation. Une production qui s'appuie sur des générateurs d'images et de vidéos comme Midjourney ou Sora, devenus largement accessibles et de plus en plus performants. La création ne nécessite plus d'infrastructures lourdes. Un simple prompt suffit à déclencher un flux automatique d'images ou de vidéos. Cette accessibilité transforme la production en processus industrialisable. Certains comptes entièrement générés par intelligence artificielle cumulent aujourd'hui des millions d'abonnés sur Instagram ou TikTok. Visages, voix, publications, tout est synthétique. Des profils qui publient en continu ajustent leur contenu en fonction des performances et peuvent être dupliqués facilement. Ce ne sont plus des personnes au sens classique, mais des systèmes optimisés pour produire de la visibilité. Une économie se met en place autour de ces usages. Ce qui compte, c'est de produire en continu des contenus capables d'atteindre de forts niveaux de visibilité sur les plateformes. Cela suffit à rendre ces modèles économiquement viables. Dans le référencement web, des réseaux entiers de sites publient automatiquement des articles optimisés pour Google. Des pages sont générées à la chaîne par des systèmes d'IA. Elles sont ensuite structurées pour capter du trafic sur des requêtes longues, puis mises à jour automatiquement par d'autres scripts. Le contenu n'est plus écrit pour être lu, mais pour être indexé, classé et recyclé par des algorithmes. Sur les plateformes sociales comme X, Facebook, Instagram ou TikTok, une part croissante des posts, commentaires et descriptions est produite automatiquement. Certains comptes publient plusieurs centaines de messages par jour, adaptés aux tendances, aux hashtags et aux signaux d'engagement. Ce changement d'échelle introduit une dissociation nouvelle. La production de contenu n'est plus directement rattachée à des personnes identifiables, ni à une expertise claire. Le flux devient largement automatisé. Le volume augmente, mais ce n'est pas le seul effet. On voit apparaître un bruit structurel, une masse de contenu répétitif optimisé pour les systèmes qui envahit progressivement l'espace numérique. La multiplication du contenu ne pose pas seulement un problème de quantité. Elle modifie la manière dont l'information circule, se sélectionne et se reproduit. Une part croissante du contenu publié n'est plus seulement produite par des machines, elle est aussi consommée, analysée et réinjectée par d'autres systèmes. Cette dynamique crée des boucles. Des systèmes produisent des contenus qui deviennent ensuite des données pour d'autres systèmes. Les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur de grandes masses de données issues du web. Articles, forums, réseaux sociaux, descriptions et bases documentaires. Mais à mesure que les contenus générés par IA occupent ces mêmes espaces, les modèles commencent à apprendre sur leur propre production, directement ou indirectement. Le même signal circule sous des formes légèrement différentes, sans réel enrichissement. Des vidéos générées automatiquement reprennent des scripts synthétiques, des résumés d'articles automatisés ou des contenus eux-mêmes issus d'autres chaînes automatisées. Ces vidéos sont ensuite analysées par les algorithmes de recommandation qui optimisent leur diffusion selon des critères d'engagement. Ces interactions produisent des signaux artificiels interprétés par les algorithmes comme des indicateurs de pertinence. Le système entre alors dans une logique de rétroaction. Les algorithmes produisent du contenu. Ce contenu génère des signaux. Ces signaux influencent les algorithmes suivants. Progressivement, l'écosystème devient partiellement fermé. Une part croissante des flux circule entre systèmes automatisés avec de moins en moins d'interventions humaines directes. Cette dynamique ne provoque pas une rupture brutale, elle produit une dérive lente. Les mêmes structures de langage, les mêmes idées dominantes, les mêmes formats se renforcent mécaniquement. La diversité tend à se contracter. L'information réellement utile se dilue progressivement dans un volume toujours plus dense. Cette évolution devient visible dans les usages quotidiens. Sur les moteurs de recherche comme Google ou Bing, une part croissante des résultats est occupée par des contenus redondants
souvent reformulés, optimisés pour le référencement, mais pauvres en informations originales. Pour une même requête, plusieurs pages proposent des structures similaires, des réponses proches, parfois issues des mêmes sources automatisées. L'accès aux sources primaires devient plus coûteux. Rapports originaux, publications spécialisées, documents techniques, données brutes. Ils restent disponibles, mais deviennent moins visibles, noyés dans des couches de contenus intermédiaires. Sur les réseaux sociaux, la vitesse de production dépasse largement la capacité humaine de vérification. Des contenus approximatifs, incomplets ou recyclés circulent rapidement, non par intention malveillante, mais par simple inertie algorithmique. L'information ne disparaît pas, mais elle devient plus difficile à isoler. Le coût cognitif augmente, il faut comparer davantage de sources, vérifier plus souvent, interpréter avec plus de prudence. Cette évolution modifie progressivement la relation à l'information. La confiance ne repose plus uniquement sur l'accès, mais sur la capacité à évaluer la provenance, la cohérence et la stabilité des sources. Lorsque la production automatisée devient dominante, la frontière entre contenus humains et contenus synthétiques devient progressivement moins lisible. Ce questionnement rejoint ce qui a été appelé au début des années 2020 la Dead Internet Theory. À l'origine, il s'agissait d'une hypothèse spéculative apparue sur certains forums, selon laquelle une part croissante des interactions en ligne serait produite par des systèmes automatisés plutôt que par des individus. Ce qui relevait alors de la spéculation commence aujourd'hui à prendre une dimension plus concrète, non pas sous la forme d'un basculement brutal, mais comme une transformation progressive des équilibres entre production humaine et production automatisée. Internet avait initialement été conçu comme une infrastructure de circulation de l'information, de partage de connaissances et de mise en relation à grande échelle. La dynamique actuelle met davantage en avant des mécanismes d'optimisation de l'attention, de rétention et de volume qui structurent désormais une large part des usages. Lorsque la qualité du signal devient un enjeu central, les acteurs du web commencent à adapter leur comportement. Certains sites cherchent à limiter l'accès des robots d'indexation automatisés en tentant de bloquer les bots d'intelligence artificielle. L'efficacité réelle de ces mesures reste incertaine. D'autres adoptent une stratégie inverse. Ils restructurent leur page pour rendre l'information plus facilement interprétable par les systèmes automatisés. Cette logique favorise des sites plus simples, plus standardisés, des sites optimisés non plus pour des lecteurs humains, mais pour des agents logiciels capables d'extraire rapidement du texte, des images et des données. En parallèle, plusieurs approches cherchent à réintroduire de la traçabilité dans les flux numériques. Des mécanismes de signature, de watermarking et de provenance permettent d'indiquer si un contenu a été généré, modifié ou validé par un système automatisé. L'objectif n'est pas d'empêcher la génération, mais de rendre l'origine plus lisible. Dans la recherche d'informations, de nouveaux modèles hybrides apparaissent. Ils combinent des outils automatisés avec une part de sélection humaine. L'objectif est de réduire la surcharge d'informations sans perdre la diversité ni la profondeur. En parallèle, des espaces plus spécialisés se renforcent. Communautés, newsletters, bases documentaires fermées, médias à forte identité éditoriale. Ces dynamiques ne constituent pas une solution unique ni stable, elles traduisent un système en phase de rééquilibrage. Entre automatisation massive et besoin de fiabilité, de nouvelles formes d'organisation émergent progressivement. Internet ne disparaît pas sous l'effet de l'automatisation, il change de nature. D'un espace principalement documentaire et humain, il évolue vers un espace largement autogénératif, piloté par des systèmes algorithmiques interconnectés. Dans cet environnement, la valeur ne se situe plus principalement dans la production de contenu. Elle se déplace vers la capacité à filtrer, authentifier, contextualiser et maintenir la qualité du signal. Ce déplacement ne correspond ni à un effondrement ni à une stabilisation définitive, mais il marque une phase de transition structurelle, encore largement ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires et je vous dis à très vite sur le réseau IA. Ciao!